Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à commencer l'étude du chapitre 14 des leçons de Tanya. Dans les chapitres précédents, il a été expliqué que la pensée, la parole et l'action du Bainoni ne sont pas entachés par la faute, cependant, il reste accessible à des désirs négatifs, car comme on l'avait vu, le mal de son âme animale demeure encore suffisamment puissant pour les produire. Le défaut d'expression de ces désirs en pensée, parole ou action n'est dû qu'à l'âme divine qui, comme on le rappelle, est aidée par Dieu et donc elle parvient donc à les réfréner. Rabbi Shneur Zalman maintenant va continuer. Voilà le début de notre leçon. Or, le rang de Beinoni est le niveau accessible à tout homme et que chaque homme doit rechercher s'il n'est pas encore parvenu. Il ne faut pas penser que ce niveau est hors de portée. Chez Kol Adam Yachol Liot Beinoni Becholet et Bechol Shara, car chaque homme peut en tout temps et à tout moment être un Beinoni. Kia Beinoni eno mo'az bera, étant donné que le Beinoni n'éprouve pas de répugnance pour le mal, contrairement au tzaddik, il n'éprouve pas, lui, de dégoût pour les plaisirs de ce monde. Chez Davar, Amsor l'élève, ceci étant, comme nous l'avons appris, une chose confiée au cœur, et le Beinoni, qui n'a pas encore conquis totalement son cœur, ne déteste donc pas le mal totalement. Velo kolaheitim shavot, cependant, les moments ne sont pas tous les mêmes. Parfois, durant la prière, par exemple, son cœur est ouvert, il est réceptif, il est alors en mesure de susciter en lui un sentiment d'aversion pour le mal, et en d'autres temps, il peut se heurter à une certaine insensibilité spirituelle, éprouver à ce moment-là une incapacité à mépriser le mal. Dès lors que le Beinoni, sans perdre son statut, peut avoir son état ainsi fluctuer, on ne peut dire que le mépris du mal le caractérise. Et là, chez Sourmera, Veasetov, Dainu, c'est-à-dire plutôt qu'il appartient au Benoni de se détourner du mal et de faire le bien concrètement, en acte, en parole et en pensée. Shebehem abechira, veyechelet, ve'areshut, netuna lechol adam, domaines dans lesquels, par opposition à ce qui relève des sentiments du cœur, eh bien, chaque homme dispose du libre arbitre, de la capacité et de la liberté. La sot ou le daber ou le chashov, gam ma she'u neged ta'avot libo ve'afra mamash. Chacun a la capacité et la liberté de faire, d'exprimer, de penser même ce qui est en contradiction avec le désir de son cœur et diamétralement opposé. Ki gam besha shalev chomed ou mitave eizo ta'ava gashmit beyeter o beisur chas v'shalom, car même quand le cœur désire ardemment un plaisir matériel autorisé et qui, dans ce cas, seule la nature physique de ce désir est mauvaise, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un désir uniquement orienté pour le ciel, c'est-à-dire pour la finalité en fait du service de Dieu, tirer en fait des forces de cette nourriture ou de cette boisson, il va plutôt rechercher sa propre satisfaction. Ou bien lorsqu'il est un désir de ce qu'il est interdit, que Dieu préserve, désir qui est alors intrinsèquement mauvais, quel que soit l'objet du désir. Eh bien, un homme, un Benoni, Yachol, Leitgaber, Lasiar, Dato, Mimeno, Mimena, Legamre, Beomro, Levavo. Eh bien, il peut lui aussi, ce Benoni, donc détacher complètement et réfréner ce désir complètement en changeant son attention, en se disant, littéralement en disant dans son cœur, Eineni rotse liod racha filusha achat, je ne veux pas être un rachat en succombant aux tentations de mon âme animale, ne serait-ce que fût-ce un seul instant. Qui eineni rotse liot muvdal benifrat chas veshalom ma'ashem echad beshum ofen kedirtiv avonotechem mavdilim vegomer. Parce que je ne veux à aucune manière être séparé ni détaché, que Dieu préserve du Dieu unique, le Hashem Echad, ainsi qu'il est dit dans Ishaïa, vos fautes font séparation entre vous et Dieu. Donc cette prise de conscience que la faute sépare de Dieu, eh bien le juif peut effectivement par cela trouver la force de toujours se détourner du mal en dépit des ardents désirs de son cœur. Ainsi,
eh bien le Benoni refuse-t-il catégoriquement d'être un rachat pour ne pas briser le lien qui l'attache à Dieu et réciproquement pour trouver en même temps la force de faire le bien et d'accomplir les commandements qu'il doit se dire. Il doit se dire comme ça, Rak ani rotse ledavekbo, nafshi ruchi venishmati, bitlabshan beshlosha lebushim idbarer. Au contraire, je désire m'unir à lui, mes nefesh, ruach et neshama, en les revêtant de ces trois vêtements, bénis soit-il, she'em maaseh dibur marshava bashem vetorato mizvotav, que sont l'action, la parole et la pensée consacrées à Dieu, à sa Torah et ses commandements. Celles-ci sont appelées ces trois vêtements parce qu'elles permettent en fait l'expression de sa sagesse, la Torah, de sa volonté, les commandements, lesquels ne font qu'un avec lui-même. באהבה מסותרת שבליבי, l'Hachem, כמו בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמך, ce désir en fait de m'unir à Dieu doit en fait et provient de l'amour pour Dieu latent en mon cœur, quoique je ne le ressente pas, se dit le Benoni. Celui-ci est certainement présent en mon cœur, comme dans le cœur de tous les Juifs qui sont appelés, comme on voit dans le Télim 5, verset 12, ceux qui aiment ton nom. Donc, Oave Shemo, ils aiment ton nom du fait de l'amour pour Dieu qui est ancré en eux, même s'ils ne l'éprouvent pas à l'état conscient. Et même un juif que l'on appelle un léger parmi les légers, c'est-à-dire un juif dont le niveau spirituel est très bas, eh bien lui aussi est capable de faire don de sa vie pour la sanctification du nom de Dieu s'il en est contraint d'abjurer, comme ce fut le cas dans de nombreuses générations. Et il doit se dire, je ne suis certainement pas, moi aussi, inférieur à lui. Comme il sera d'ailleurs expliqué ultérieurement, la force qui est ancrée en chaque juif, même le plus bas, de faire don de sa vie pour Dieu s'il le faut, eh bien, résulte d'un amour inné, latent à son égard. Cet amour émerge et se révèle dès lors que les Juifs éprouvent le sentiment de s'éloigner de lui. Cependant, si déjà le Juif appelé le léger parmi les légers aime Dieu si profondément qu'il est prêt à donner sa vie pour lui, pourquoi est-il qualifié de léger parmi les légers? Pourquoi faut-il et néglige-t-il l'observance des commandements? Et là, Shenichnas bo ruach shtut venidmelo shaverazo odna biyaduto ve'en nishmato muvdelet meloke Israël. Eh bien, c'est seulement en fait un stratagème du mauvais penchant qui est en fait appelé un esprit de folie qui est entré en lui, comme l'exprime ce principe de nos sages dans la Gemara Sota, page 3a. Un homme, dit la Gemara là-bas, ne faute pas, à moins qu'un esprit de folie ne soit entré en lui. Il croit au moment où cette faute, il est en train d'accomplir cette faute, se dit que cette faute n'affectera pas sa judaïcité et que son âme ne sera pas ainsi détachée du Dieu d'Israël. En fait, malheureusement, à l'instant même où un juif faute, eh bien, il se détache de Dieu. Si le léger, parmi les légers, en avait conscience, eh bien, lui aussi ne fauterait jamais. Mais il est victime de l'esprit de folie de son mauvais penchant qui l'induit en erreur. De même, ce léger parmi les légers néglige les commandements positifs malgré son amour naturel pour Dieu, car à ce moment-là, il oublie également l'amour pour Dieu qui est dissimulé en son cœur. S'il en était conscient, il rechercherait l'accomplissement des commandements afin de se lier à Dieu. Aval ani eneni rotse liyot shote kamou likafot ahemet. Tout ceci doit se dire le Beinoni, tout ceci concerne le léger parmi les légers, mais moi, continue de penser l'homme Beinoni, je ne désire pas être aussi sot que lui en niant la vérité. La vérité est que la faute, comme on le sait très bien, sépare de Dieu et que chaque juif possède un amour naturel pour Dieu qui lui dicte l'observance des commandements. Ces vérités, il se dit, je ne veux pas les nier, il doit se dire cela. Cela concerne la maîtrise des pensées, paroles et actions. En effet, par cette approche, eh bien, chaque juif, en permanence, peut dominer son mauvais penchant pour ce qui relève de l'observance des commandements, tant dans le domaine des interdictions qui sont détourne-toi du mal que dans celui des commandements positifs, fais le bien, et ainsi chaque homme pourra atteindre le niveau de Beinoni.
מה שאין כן בדבר המסור ללב, דהיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב ושונאי. Toutefois, il n'en est pas de même pour ce qui relève du cœur, des sentiments, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour ce qui est le mal, d'accord, que le mal répugne au cœur et soit haï, ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu pour le Bainoni, mais seulement pour les tzadikim. Donc, il ne le hait pas, betachlit asina ou afilu shelo betachlit asina, il ne le hait pas d'une haine absolue, comme le tzadik accompli, ou d'une haine non absolue pour le tzadik inaccompli, comme on avait dit le tzadik שאינו גמור. הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף אהבה לשם, בבחינת אהבה בתענוגים להתענג על השם. Cela, ce niveau-là, ne peut être atteint avec une parfaite vérité qu'au moyen du grand et puissant amour pour Dieu, appelé amour dans les désirs, dans les délices, Ava beta'anugim, qui consiste en fait à arriver à un niveau où l'on se délecte dans le divin. Mais Ein Olamaba, ce niveau d'amour est déjà comparable au plaisir du monde futur, dont nos sages ont dit que les âmes prendront plaisir au rayonnement de la présence divine. Seul cet amour dans les délices, Ahava Beta'anugim, suscite un sentiment de haine totale à l'égard du mal et des plaisirs matériels. Valze Amru Rabotenu Zal, Olamecha Tire Bechayecha Vegomer, Ve'en Kol Adam Zoche Leze, Ki Zeu Ke'en Kibul Sachar. À propos de celui qui atteint cette sublime force d'amour, nos Chachamim ont dit dans la Gemara Brachot 17a, tu verras une lueur de ta récompense du monde futur déjà dans ta vie durant. Tout homme, bien sûr, n'a pas ce mérite, car cela, cette forme d'amour participe déjà de la récompense d'en haut. La récompense est en fait, comme on le sait, à l'initiative de celui qui la donne, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, et non de celui qui la reçoit, le juif. Kedirtiv, Avodat Matana eten et keunatrem begomer, ainsi qu'il est dit dans les nombres, Dieu dit à vous, parlant des Kohanim, je donnerai le service sacerdotal en cadeau. Le service de Dieu qui relève de cet amour sublime est symbolisé par le sacerdoce des membres de la famille d'Aaron, encore que pareil service ne leur soit pas exclusif. Ce verset indique que ce niveau sublime de service divin est en fait un cadeau de Dieu, comme il est expliqué par ailleurs là-bas toujours dans le chapitre 43. Par conséquence, qu'est-ce qu'on voit de là? Que le niveau de tzaddik qui déteste le mal, pardon, n'est pas à la portée de chacun. Dès lors que la détestation du mal ne peut advenir qu'avec la révélation de l'amour dans les délices, lequel est en fait un cadeau, un présent de Dieu. En revanche, le niveau de Bainoni est, lui, par contre, bien accessible à tout homme. Dans cette perspective, maintenant, Rabbi Shneur Zalman entreprend d'expliquer à présent la déclaration de Job qui s'adressait à Dieu en disant, toi, tu as créé Dieu des tzadikim et tu as créé des rechaïm. Sous-entendu, il n'y a pas de libre arbitre puisqu'on est ainsi fait. À ce propos, la question suivante a été posée au premier chapitre. Comment est-il possible de dire que Dieu a créé des tzadikim et des rechaïm? L'homme, comme on le sait, est seul responsable de ses actes, ça ne dépend pas de sa naissance. Certes, d'après le Talmud, Dieu décide s'il sera intelligent, s'il sera stupide, s'il sera fort ou chétif, riche, pauvre, mais il ne détermine pas s'il sera un tzaddik ou un rachat, car le libre arbitre, à ce niveau-là, lui serait à ce moment-là retiré. Donc comment Job peut-il affirmer, tu as, toi, Dieu, créé des tzadikim, tu as créé des rechaïm? D'après la définition du tzaddik, ici donnée, définition qui implique de devenir un tzaddik, dépasse, comme on l'a vu, le cadre du libre arbitre et est un cadeau, un présent de Dieu, la déclaration de Job devient claire. Quand il dit tu as créé des tzadikim, ça signifie dès lors que Dieu a créé des âmes capables d'atteindre le niveau de tzaddik. C'est pourquoi Job a dit, et on comprend mieux maintenant ce qu'il a dit, tu as créé des tzadikim. C'est en fait, tu leur as donné à ces âmes-là la capacité d'arriver au niveau de tzaddik. La suite de la phrase, tu as créé des rechaïm, sera expliquée, elle, par contre, au chapitre 27. Kedeita betikunim, comme il est rapporté dans les tikkunim, dans le Zohar, sheyesh beneshamot Israël, kama mine madregot ou bechinot, et comme il est dit, donc, il y a une multitude de niveaux et de degrés dans les âmes juives. Chassidim, Gevurim, Amid Gabrim, Al Yetzram, Ma'are Torah, Neviim, Chule, Tzadikim, Chule, Ayin Sham.
il y a bien sûr tellement de multitudes de niveaux. Il y a les pieux, les chassidim, les hommes forts, les giburim, qui maîtrisent leurs mauvais penchants. Il y a les érudits de la Torah, les talmidei chachamim. Il y a les prophètes, les neviim. Il y a les tzadikim. Il faut donc regarder là-bas et s'y référer. Il y a donc, d'après toute cette description, des âmes qui, a priori, entrent dans la catégorie des tzadikim. Cela maintenant va nous permettre aussi de comprendre l'expression qui est une répétition, une redondance dans le serment qui est imposé à chaque juif avant sa naissance, comme on l'a dit dans le premier pérec du Tanya, où il est dit là-bas en fait dans la Masechet Nida, pérec Gimel, sois un tzaddik et ne sois pas un rachat. A priori, il y a une répétition a priori. De Horat à moi, au premier abord, cela quand même paraît très étonnant. Par après lui avoir fait prêter serment d'être un tzaddik, ce qui implique forcément qu'il ne soit pas un rachat. Lama Pourquoi est-ce que doit-on lui faire prêter encore un serment de ne pas être un rachat? Une répétition, a priori, inutile. Et là, en réalité, étant donné, Mishum Shein Kol Adam Zocher Yot Tzadik, puisque tout homme n'a pas le privilège d'être un tzaddik, Ve'ein le Adam Mishpat Abechira Beze Kolkach Leitaneg al Hashem, et qu'un homme n'a pas la pleine prérogatrice, sous-entendu, du choix, il n'a pas le choix véritable en cela d'éprouver, comme le tzaddik Gamour, un délice véritable en Dieu et un dégoût véritable pour le mal, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on lui fait donc prêter un serment une seconde fois. La reine Mashbim Oto Shenit, Al Tiye Racha Al Kol Panim. C'est-à-dire qu'on demande à ce juif-là, ok, tu n'arrives pas à être un tzaddik, mais en tout cas, ne sois pas un rachat. C'est-à-dire, même si l'on n'a pas le privilège d'être un tzaddik gamour, il faut au moins ne pas être un rachat, mais essayer de tendre à être un beinoni. Mishpat abechira, vereshut netuna lechol adam, et car en cela, le fait de ne pas être un rachat, cette prérogative du choix, eh bien, c'est la liberté qui sont données à tout homme, n'importe qui. Limshol beruach ta'avato belibo, de pouvoir contenir l'état de désir qui est en son cœur, l'irbosh yetro shelo yeracha filusha achat kol yamav, et de conquérir son penchant de manière à ne pas être un rachat un seul instant de sa vie. Ben bechinat surmera, ben bechinat ve'asetov, ben tov et la Torah, et bien de ne pas être effectivement donc un rachat pour ce qui relève du domaine des tourne-toi du mal, c'est-à-dire le fait de s'éloigner de la faute, même pour ce qui relève du domaine de fait le bien, accomplir donc tous les commandements positifs auxquels on est astreint, notamment le devoir d'étudier la Torah, elle-même désignée par le terme de quelque chose de bien, le bien selon l'expression de nos sages, qui marque là-bas dans Brachot, chapitre, page 5a, il n'est d'autre bien que la Torah. Dainu Talmud Torah, shekeneged kulam, c'est-à-dire que l'étude de la Torah, eh bien, qui équivaut à tous les autres commandements réunis, comme c'est marqué dans la Mishnah PH, donc première Mishnah, première Mishnah, le premier chapitre. Du fait de la liberté de choix ici offerte, eh bien, on se doit maintenant de surmonter les difficultés liées à l'observance du commandement particulièrement exigeant d'étudier la Torah en permanence. C'est la raison pour laquelle le serment est renouvelé. Même si l'occasion de devenir un tzaddik n'est pas donnée à tout un chacun, il est toujours possible dès lors, et c'est un devoir, de ne pas être un rachat. Néanmoins, comme maintenant on va nous l'expliquer, le Hadmour Azaken, chacun doit s'appliquer à imiter le service divin du tzaddik, même s'il n'a pas atteint et même s'il n'atteindra jamais ce niveau. Plus particulièrement, il faut s'exercer à éprouver le dégoût des plaisirs du monde et réciproquement éveiller en soi le délice de l'amour pour Dieu par la méditation sur sa grandeur d'une certaine manière. On accomplit alors le serment de devenir un tzaddik en faisant ce qui dépend de soi au plus haut de ses capacités. Néanmoins, bien que cette répugnance pour le mal, de cet amour dans les délices qui caractérise le tzaddik gamour ne soit pas donnée à tout un chacun, eh bien, le juif doit également fixer
des moments particuliers en vue de chercher pour lui des moyens pour prendre, en quelque sorte, prendre en dégoût le mal, c'est-à-dire les plaisirs matériels. Kegon, par exemple, Be'etzat Rochmenu Zal, comme le disent, apporte un conseil de nos sages pour vaincre le désir, par exemple, pour les femmes, en méditant sur leurs paroles, en disant que Isha Chamat Melat Soa Gavna, qu'une femme est un récipient plein de souillure, marqué dans la Gemara Shabbat 152a, ce qui est semblable. Vechen kol minet mat amim, de même, il doit apprendre à détester le plaisir qu'il peut tirer de la nourriture en prenant conscience que toutes les sortes de mets savoureux et de délices deviennent elles aussi des récipients pleins, comme on le sait très bien, que la nourriture n'est pas complètement absorbée, qu'il va falloir maintenant éjecter ce que nous ne pouvons effectivement raffiner. Il en est de même pour tous les plaisirs de ce monde. Le sage prévoit que ce qu'il en advient, eh bien, ils finissent tous ces plaisirs par pourrir et deviennent vermine et déchets. Ainsi, peut-on nourrir un sentiment de dégoût à l'égard des plaisirs de ce monde vu sous cet angle-là? Va faire להתענג, לשמוח בהשם על ידי ההתבוננות בגדולת האינסוף ברוך הוא וכפי יכולתו. Inversement, eh bien, ce juif doit s'exercer à prendre plaisir, à se réjouir en Dieu, en méditant selon sa capacité sur la grandeur du Ensof, béni soit-il. Bien qu'il sache clairement qu'il n'atteindra pas ce niveau qui consiste à mépriser le mal totalement et à se délecter du divin, avec Behemet la mito ki im bedimionot, avec une authenticité absolue, mais seulement en fait par allusion. Il ne fera bien sûr que se figurer qu'il déteste vraiment le mal et prend plaisir dans le divin, mais dès lors, pourquoi doit-il s'appliquer à produire un sentiment qui n'est qu'une illusion? Eh bien, cette question est d'autant plus forte à propos du service de Dieu pour lequel la sincérité, comme on l'avait vu, est primordiale. Afalpiken, malgré cela, néanmoins, nous dit le Tanya, où Yaase et Shelo, les Kayem et Tashevua, Mashbim, et Tzadik. Il doit faire ce qui lui appartient, c'est-à-dire selon ses moyens, ses capacités, et réaliser le serment qu'on lui a fait prêter, soit un Tzadik. Lachem Yaase Atov Be'enav, et à ce moment-là, Dieu verra effectivement que son action et son effort, et Dieu verra ce qui est bon à ses yeux, en lui octroyant à ce moment-là un cadeau qui sera le privilège de devenir un tzaddik ou non. Ve'od, et de plus, en imitant le tzaddik dans son mépris du mal et sa délectation du divin, eh bien, est bénéfique au Benoni pour une toute autre raison. Sha'ergel al tor davar shalton benaaset teva sheni. L'habitude, comme on le sait, le fait de répéter des choses de manière continuelle, eh bien, c'est quelque chose qui a le pouvoir sur tout, comme c'est marqué dans Tishbi, et devient en quelque sorte pour la personne une seconde nature. Quand un homme va prendre l'habitude eh bien, d'avoir le mal en dégoût, eh bien, à force d'efforts comme cela répétés, eh bien, le mal lui sera finalement un peu répugnant de manière totalement vraie. Et quand il s'habituera à réjouir son âme en Dieu au moyen de la méditation sur la grandeur de Dieu de manière régulière, et alors, selon le principe qu'un éveil de l'homme en bas produit un éveil en haut correspondant, eh bien, à ce moment-là, peut-être après tous ces efforts de sa part, Dieu verra effectivement sa sincérité en essayant de tout faire. Eh bien, un esprit, un rouach d'en haut descendra sur lui, comme il est dit, une âme venue du ciel viendra l'aider. Et il aura le mérite, cet homme-là, que le niveau d'âme de Rouar issu de l'âme d'un tzaddik, qui était donc dans le Gan Eden, l'imprègne maintenant de sorte qu'il puisse lui aussi servir Dieu avec une joie véritable en cadeau de tous ses efforts répétés. Il est un concept kabbalistique selon lequel l'âme d'un tzaddik peut imprégner l'âme d'un autre juif, qu'on appelle le chibour. L'âme d'un autre juif avec ses facultés.
Donc, ce tzaddik qui est donc là maintenant, qui imprègne cette âme, lui donne la possibilité maintenant de devenir capable, d'avoir les facultés même de servir Dieu comme le fait le tzaddik. Ce concept peut être comparé à celui de ce qu'on appelle le Gilgul, qui veut dire la transmigration, dans lequel une âme donc se trouve attachée à un objet, à un animal ou à un autre corps. Cependant, dans ce cas du Gilgul, l'âme est enchaînée au corps et dominée par lui. C'est en fait une sorte de punition. Alors que dans l'imprégnation, qui n'est pas du tout la même chose, l'âme du tzaddik sert simplement de force spirituelle supplémentaire à l'âme de celui qui la reçoit. Dans ce contexte, l'imprégnation de l'âme du Beinoni par le roi qui émane de l'âme du tzaddik va permettre au Beinoni d'éprouver un plaisir en Dieu qu'il n'aurait jamais pu atteindre de lui-même. Kedirtiv, comme il est dit, Simchut tzadikim b'Hashem, ainsi qu'il est dit donc dans les psaumes 97, verset 12, réjouissez-vous, tzadikim, en Dieu, Simchut tzadikim b'Hashem. Il y a ici bien une allusion pardon, à deux types de tzadikim. Le verset s'adresse aux tzadikim au pluriel. Le Beinoni, c'est donc lui dont on parle, appelé le niveau inférieur de tzaddik, et le tzaddik, le niveau supérieur de tzaddik. Lorsque tous deux se rejoignent, c'est-à-dire que l'âme du tzaddik imprègne celle du Beinoni, eh bien, ils se réjouissent ensemble au sens où le tzaddik partage le délice qu'il éprouve en le divin avec le Beinoni. Le rabbi souligne le fait que son âme n'est pas transformée au rang de tzaddik, mais est simplement aidée par l'âme d'un tzaddik. Cela ne contradit pas donc la déclaration de Job, tu as créé des justes, comme il a été expliqué précédemment, et de cette façon, effectivement, va pouvoir se réaliser le serment qu'on lui fait prêter, soit un tzaddik, ce sera véritable, donc soit un tzaddik, et donc ce serment sera véritablement accompli. Voilà, c'est ici que se termine l'étude de notre chapitre d'aujourd'hui. Je vous dis à tous, à très bientôt. Bonne journée à tous.